Bonjour, bienvenue dans cet audio. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion sur le temps libre. Qu'est-ce que c'est que le temps libre? Le temps libre est-il vraiment libre? Qu'est-ce qui fait la différence entre du temps libre et du temps perdu? Et comment on fait pour avoir du temps libre? Ou si on a du temps libre, comment on fait pour arriver à en profiter? Parce que c'est pas une évidence et ce sont des choses que j'entends régulièrement quand je discute avec les gens pendant les séances d'hypnose, bon, en général au début de la séance, avant qu'on passe vers la phase d'hypnose plus technique, quoi. Quelque chose qui revient souvent, c'est cette difficulté à prendre du temps pour soi. J'aimerais prendre du temps pour moi. Alors cette réflexion, cette recherche, elle est intéressante. Je pense qu'elle est importante et ça souligne des difficultés que chaque personne plus ou moins rencontre dans son quotidien. C'est le rapport au temps, c'est l'idée du temps libre qui peut être qui peut être mélangée à l'idée de temps perdu. Par exemple, ce matin, bon, je suis un peu tombé du lit, je me suis levé très tôt et je suis très en avance par rapport à mon premier rendez-vous de la journée. Qu'est-ce que je fais de ce temps que j'ai devant moi? Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu productif en enregistrant un audio. Mais je suis passé par une phase, et peut-être que vous connaissez ça, bon, j'ai 1 heure devant moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je répare le robinet de la salle de bain que je laisse traîner depuis 15 jours? Est-ce que je lis un bouquin? Est-ce que je retourne dormir une demi-heure? Est-ce que je fais des choses utiles? Est-ce que je fais des choses pas utiles? Est-ce que je vais prendre mon téléphone et m'ennuyer? Est-ce que je vais ruminer sur préparer ma séance? Ou est-ce que, par exemple, je peux faire une partie de jeu vidéo ou faire un peu de guitare? Bon, c'est peut-être un peu tôt pour, pour les voisins. Voilà, j'ai en fait un embarras du choix. Dans ce temps libre, je suis dans une situation où je ne sais pas quoi en faire et où je peux être partagé entre différents besoins, différentes routines, différentes injonctions. Par exemple, je peux me dire, bah tiens, je pourrais continuer ce bouquin que j'ai pas fini. C'est à peu près le nombre de pages que je peux lire dans le temps disponible. Ça pourrait marcher, ce sera agréable, et en même temps, je me sens pas disponible pour ça, parce que derrière, il y a cette idée, oui, mais t'as pas réparé le robinet, ça te prendrait pas longtemps, ce serait plus intéressant, et puis finalement, j'hésite entre ces deux options qui sont pas satisfaisantes sur le moment. Peut-être qu'hier, j'aurais eu plus l'envie, le réflexe, même sans me poser la question de faire quelque chose, mais il y a des jours comme ça où le temps libre peut être un genre de contrainte, en fait. Par le fait de ne pas savoir quoi en faire, le fait de ne pas avoir de contraintes, ça peut être aussi déstabilisant, c'est-à-dire que quand vous avez des horaires, quand vous avez des listes de choses à faire, quand vous avez voilà, plus ou moins un plan pour la journée, ça a quand même un côté confortable dans le sens où on se pose aucune question et on se rend compte dans ces moments-là que la liberté peut être pesante. En même temps, le temps nous échappe, hein, le temps passe très vite, je pense que vous vous en rendez compte. Hein. Moi, c'est quelque chose que je me dis systématiquement toutes les semaines, mais on est déjà samedi, mais c'est passé à une vitesse, mais c'est incroyable où j'étais pendant ce temps-là, quoi. Bah, pendant ce temps-là, j'étais occupé à faire des choses, et autant la semaine peut paraître extrêmement courte, mais certains moments de la semaine peuvent paraître extrêmement longs. Par exemple, dans les moments un peu de flottement où on ne sait pas quoi faire. Alors évidemment, moi, ce que je vous dis, c'est pas représentatif de ce que les gens vivent au quotidien, parce que moi, je suis dans une profession où j'ai quand même pas mal de temps libre. J'ai beaucoup de temps assez court, mais cumulé à la fin de la journée, ça fait quand même pas mal de temps où je pourrais faire des choses, mais quelque chose m'en empêche, parce qu'il y a toujours un peu ces injonctions d'être un peu rentable, un peu productif, un peu performant. L'oisiveté n'est pas quelque chose qui est valorisé dans nos modes de vie. Et pourtant, c'est essentiel, et comme je vous le disais, beaucoup de personnes que je rencontre expriment cette difficulté comme ça à se donner le temps, à s'autoriser à prendre du temps.
pour différentes raisons, certainement, qui sont profondes, qui sont complexes et qui sont légitimes, quoi, qui sont parfaitement compréhensibles. Par exemple, il y a ces schémas qui peuvent être liés à une culture, à une éducation, d'être productif. Donc, si j'ai 1 heure dans la journée, je pourrais par exemple lire un magazine, je pourrais faire la sieste, mais j'ai quand même des trucs à faire, donc je vais le remettre à plus tard. Je ferai ça en fin de journée. Et puis quand on part comme ça, la fin de journée, elle arrive jamais, quoi. Ce truc qui me fait du bien, cette activité qui me fait plaisir, qui m'apporte de la satisfaction, etc. C'est bon pour moi, mais je considère pas que c'est urgent, je considère pas que c'est important, donc je vais le remettre à la fin de journée, je vais remettre ça à la fin de la semaine, quand j'aurai le temps, et puis finalement on n'a jamais le temps, parce que le temps on ne le possède pas en fait, on n'a pas le temps. Et d'une certaine manière, on peut avoir l'impression comme ça que quand on prend du temps, ça revient à voler du temps à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, on peut citer une mère de famille active, qui doit rentrer du boulot, aller chercher ses enfants, s'occuper des devoirs, de faire à manger, etc. Ça va traîner jusqu'à parfois 10h, 11h du soir à faire des choses. Quand les enfants font coucher, il faut s'occuper un peu du ménage, de la lessive, du rangement, de préparer les affaires pour le lendemain. Enfin bon, vous voyez tout ce qui peut y avoir à faire dans le quotidien. Dans le quotidien d'une personne lambda, et ce temps libre, finalement, déjà, il n'existe pas, et le seul moyen, ce serait de dire, je vais pas faire ça, tant pis, je le fais pas, et puis je vais plutôt aller jouer à la pétanque, plutôt que de faire les devoirs à mes enfants. Dans ces conditions, ça peut être difficile de profiter de l'activité. Comment je peux jouer à la pétanque et m'amuser si j'ai cette espèce de nuage noir au-dessus de la tête, de la culpabilité, de l'injonction qui me dit « mais non, mais ta place, c'est pas ici, t'as des choses à faire, t'es vraiment égoïste, t'es une mauvaise personne, etc. » Ça peut faire plus de mal que de bien, en fait. Et en même temps, on se rend compte que si on n'arrive pas à voler ce temps, on n'en obtient jamais, quoi. Alors ça peut être intéressant, si vous êtes un peu dans cette situation, que vous vous reconnaissez dans cette situation où vous avez l'impression que vous n'avez jamais le temps, et finalement que vos journées elles sont remplies de contraintes, que vous êtes sollicité en permanence, que vous ne faites que remplir des obligations et assumer des responsabilités. Au bout d'un moment, ça devient pesant, ça devient déprimant, quoi. Alors ça peut être une première approche, c'est de prendre une décision en fait, ou en tout cas de prendre conscience des choses. Alors par exemple en les écrivant, c'est quelque chose que je répète assez souvent. D'écrire les choses, ça permet d'amplifier la conscience qu'on a de ses besoins, de ses compréhensions, de ces choses-là. Un simple cahier suffit, un cahier à 2 € de chez Carrefour avec un stylo bic. Ça fonctionne très bien. Le téléphone fonctionne aussi, d'avoir un fichier dans un bloc-notes pour noter les choses, pourquoi pas. Après, moi, je m'intéresse à l'écriture manuscrite, qui a une fonction cognitive plus profonde, si on veut, que l'écriture au clavier. C'est-à-dire que le fait de tenir un stylo, d'avoir un cahier, des choses comme ça, c'est aussi une réactivation de certains processus d'apprentissage qui sont utilisés depuis le plus jeune âge, en fait. Le fait d'apprendre à lire, à écrire, c'est quelque chose qu'on fait très jeune, qui a demandé beaucoup d'efforts et qui a permis de créer certains mécanismes en fait qui peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours. Et donc par exemple d'écrire les choses, ça peut être ou d'utiliser un agenda, de noter les heures de la journée où ce serait possible de voler un peu de temps par-ci par-là. Alors ça peut être 2 minutes, ça peut être 1 heure, ça je sais pas. Ça peut être aussi comment je peux convertir du temps obligatoire en temps libre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire par exemple les trajets en voiture.
trajet en voiture, c'est typiquement du temps perdu, quoi. C'est-à-dire, vous allez, par exemple, vous quittez votre domicile pour aller au travail. Bon, bah, vous n'êtes pas payé pour ce temps-là. Pendant ce temps-là, vous faites rien d'autre que vous déplacer d'un point A à un point B. Donc, enfin, toute votre énergie est mobilisée sur le fait de vous déplacer. Vous pouvez pas lire un livre, etc. Donc c'est nul en fait. C'est pas intéressant. Par contre, ce temps-là peut être rendu plus intéressant, plus agréable. Par exemple, si vous écoutez la radio, si vous écoutez de la musique en voiture. Là, ça devient quelque chose qui peut ressembler à du temps libre. Il y a toujours la contrainte, horaire, mais le contenu de ce temps qui est cadré, qui est limité, vous pouvez dans une certaine mesure avoir une marge de manœuvre pour créer un espace de liberté. Alors écouter de la musique, écouter la radio, c'est bien. Après, est-ce que c'est si intéressant que ça d'écouter la même chanson que vous avez entendue tous les matins, toute la semaine? Est-ce que vous avez besoin vraiment de l'entendre tous les jours, encore pendant des semaines? Est-ce que le fait d'écouter de la radio et de consommer d'absorber de la publicité comme ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant? Est-ce que d'écouter les actualités à la radio, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien? Je suis pas sûr en fait. Mais par exemple, vous pouvez écouter en voiture des livres audio, vous pouvez écouter de la musique, mais pourquoi pas de la musique sur des playlists un peu en aléatoire, découvrir de nouvelles choses. Ça peut être d'écouter des podcasts, des conférences, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je fais dans les trajets en voiture. Souvent, j'ai des longs trajets en voiture et je peux écouter par exemple des livres audio, des choses comme ça qui vont pas forcément m'apprendre des choses, si vous voulez, mais qui vont être intéressantes, stimulantes et agréables et qui vont faire que ce temps de déplacement, ce temps de trajet devient pas une contrainte. De la même manière, quand je fais le ménage à la maison, j'ai tendance à mettre un casque et pareil à écouter comme ça des contenus audio qui rendent ce temps agréable en fait, pas contraignant. Mais la plupart du temps, bon, on n'a pas cette liberté-là dans beaucoup d'activités de notre quotidien, puisque la plupart des gens passent leur temps à travailler, à s'occuper de leur famille, à s'occuper de leur maison, à s'occuper de plein de choses, sauf de soi-même finalement. Alors il pourrait y avoir l'approche un peu par la gestion du temps, c'est-à-dire comment je peux réduire le temps de ce truc-là pour avoir beaucoup de temps libre, mais je ne sais pas si ça peut vraiment marcher ça. Par exemple, si pour faire un peu un ménage un peu vraiment profond dans mon appartement, disons qu'il me faut 1 heure et quart, si je me dis bah tiens, je vais essayer de le faire en 3/4 d'heure, comme ça j'arrive à gratter une demi-heure. Le problème, c'est que faire la même chose en 3/4 d'heure, ça va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie, il va falloir aller vite. Donc je vais me stresser, donc je vais avoir un peu de pression, etc. Et finalement, quand j'arrive au bout des 3/4 d'heure, bah la demi-heure que j'ai réussi à gratter, bon, je risque d'être un peu énervé, un peu fatigué, et de pas vraiment pouvoir en faire quelque chose. Par contre, ce truc qu'il me faut 1 heure et quart pour faire correctement, si je prends le contre-pied et que je me dis bah tiens finalement je vais le faire en 2 heures, c'est un exemple, c'est complètement fictif, hein, mais admettons, voilà, finalement ce truc d'habitude que je fais en 1 heure et quart, quand même en me dépêchant, en y allant de manière un peu intense, je vais le faire en 2 heures en prenant mon temps sans me mettre la pression. Ça devient un temps qui est tranquille en fait, c'est-à-dire que ça remplit quand même ce besoin, ça résout cette culpabilité de devoir être productif, mais ça résout aussi le besoin d'avoir du temps tranquille, du temps un peu ralenti quoi. C'est ce que, enfin ça, je l'ai mis en place par exemple pour ce qui est de faire les courses, parce que j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'aller au supermarché pour acheter des trucs, ça me ça me fatigue en fait. Je trouve que les gens sont nerveux, c'est pas agréable. Donc j'avais tendance à faire ça un peu au pas de course pour m'en débarrasser le plus vite possible. Et puis à un moment j'ai décidé de faire l'inverse et de vraiment prendre le temps, de passer par tous les rayons, de vraiment perdre mon temps là-dedans. Et je m'aperçois que c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus calme. Je découvre des nouveaux produits, ça me donne des idées pour des recettes.
je suis moins, je suis moins stressé et quand j'ai terminé, bah, je suis plus satisfait, je suis plus content de moi-même parce que j'ai pas eu l'impression de subir une contrainte. Et ça peut se jouer parfois à prendre 5 minutes de plus pour faire la même chose, quoi. Globalement, il y a plein de moments dans la vie où on pourrait avoir des temps de liberté. Le problème, c'est que je pense qu'on est conditionné aujourd'hui, on est éduqué à mettre notre attention, à utiliser notre temps pour des choses qui ne servent à rien en fait. Et il y a par exemple l'utilisation l'utilisation massive d'Internet et des réseaux sociaux. Bon, moi je suis le premier à abuser de ces choses-là et aussi à le regretter, quoi. Si je passe une demi-heure, par exemple, parce que je suis en avance ou entre deux rendez-vous, je passe une heure à regarder la télé ou à regarder mon téléphone, je vais pas être satisfait. Je vais pas être satisfait, mais en même temps, sur le moment, j'ai l'impression de pas être capable de faire autre chose. De pas être capable de faire autre chose ou simplement de pas être disponible, comme si par exemple avant une séance d'hypnose je m'autorise difficilement à lire un bouquin, à faire un peu une activité qui pourrait être du loisir, qui serait pas du tout euh, ce qui serait pas du tout un problème pour la séance qui va venir, même au contraire parce que je serais plus détendu, plus disponible, plus en forme, mais le démarrage est difficile. Et en fait, je pense que le problème, en fait, c'est que on a du mal comme ça à échapper à des routines, à des programmes qui sont installés. C'est-à-dire je parle de routine, je parle de programme, bah, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, et un être humain, bon, c'est quand même quelqu'un qui fait toujours à peu près la même chose, quoi. Globalement, on a tendance à vivre de manière assez mécanique, plus ou moins. On a un fonctionnement généralement qui est assez stable dans le temps, quoi. C'est certainement par économie d'énergie. En tout cas, l'être humain est conçu comme ça, si on peut dire qu'il est conçu. Nous sommes des êtres d'habitude, quoi. Et de changer une habitude ou de mettre une nouvelle habitude en place, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Et quand l'habitude est prise, alors bon, il y a des personnes qui vous parlent de 21 jours, mais pour moi c'est n'importe quoi, ça dépend de tellement de choses, on peut pas donner un temps. Mais par exemple, disons que si je me dis, bah tiens, aujourd'hui, je regarde un peu mon agenda, je fais un peu une analyse de mon temps, tiens là j'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes par rapport, je sais pas, à la pause déjeuner ou entre deux réunions ou deux trucs. Tiens, j'ai 5 minutes. Qu'est-ce que je vais faire de ces 5 minutes? Alors vous n'êtes pas obligé de planifier votre activité, mais le fait d'identifier comme ça, bah, sur un papier avec quelque chose de visuel, avec le mouvement de l'écriture, ça donne une conscience un peu corporelle des choses. Mais de poser la question, de vous poser la question, c'est déjà le début d'une prise de conscience, c'est déjà le début d'un changement, si vous voulez, quoi. Qu'est-ce que je fais de ce temps qui est disponible? Est-ce que je vais le consacrer à quelque chose d'urgent et d'important, ce qui est un réflexe tout à fait normal? Ça peut être intéressant aussi de revoir ses priorités. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Peut-être de faire des expériences. Alors des expériences comme ça peut être extrêmement enrichissant, ça peut être aussi déstabilisant. Par exemple, comme je vous disais, quand des personnes qui sont très sollicitées, très investies pour les autres, etc., commencent à avoir cette réflexion de créer du temps libre, d'avoir du temps pour soi, et que donc ça revient un peu à voler le temps, à imposer quelque chose, à dire bah tiens là pendant 5 minutes vous me parlez pas, vous me dérangez pas, j'ai besoin de débrancher. Ça peut créer de la friction avec l'entourage. Voilà, par exemple avec les enfants, avec le conjoint, bon bah vous rentrez du travail, ah bah il y a ça à faire, où est ma chemise, où est mon cahier, où sont mes chaussettes, est-ce que tu peux m'aider pour tel papier, etc., etc. Et pas seulement pour les mamans, mais pour les papas, c'est aussi le cas. Bon, et puis vous êtes là, ouais bon attends, je prends 5 minutes.
Pendant 5 minutes, tu me demandes rien, tu fais comme si j'existais pas, et quand j'ai fini, je m'occupe de toi, je m'occupe du truc que tu me demandes. Il est possible que la personne en face de vous ne soit pas capable de vous lâcher et de vous oublier pendant 5 minutes. C'est possible, ça arrive, et donc que ça puisse créer plus ou moins un début de conflit ou de conflit d'intérêt ou de ressentiment. Enfin bon, la personne n'est pas contente parce que vous venez pas au premier coup de sifflet, parce que la personne a pris l'habitude de vous utiliser un peu quand elle le souhaite. Ça peut arriver que ça crée de la friction. Mais surtout, et à mon avis, c'est ça qui est le plus difficile à accepter, et je conclurai vraiment là-dessus pour pas vous prendre trop de temps dans cette écoute. Ce qui peut se passer, c'est que vous dites par exemple à vos proches, bon là, pendant 5 minutes, 10 minutes, j'existe pas, voilà, tu fais comme si j'existe pas, tu m'oublies, tu me demandes rien, tu me parles pas, tu me regardes pas, j'ai besoin d'être tranquille, et après, quand je suis reposé, je serai disponible pour toi. C'est possible que vos proches vous disent OK. Et s'ils vous disent OK, ça veut dire finalement je suis pas si indispensable que je le pensais, et ça peut être extrêmement dérangeant. Ça peut être extrêmement déstabilisant pour beaucoup de personnes de se rendre compte que finalement je pensais que vraiment il fallait que je donne tout parce que les gens peuvent pas se passer de moi, qui sont pas autonomes, qui savent pas se débrouiller tout seuls, et qu'à partir du moment où je suis pas disponible, en fait ça leur va aussi. Et ça peut être une remise en question profonde de certains schémas, en fait, de certaines habitudes, d'une certaine vision de soi-même. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire à la fois comme ça s'autoriser déjà à réfléchir sur son temps libre, éventuellement à l'identifier, je vous le dis, sur l'agenda, heure par heure, jour par jour, tiens, tel jour, à telle heure, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais en faire, sans forcément planifier, mais identifier qu'il y a des plages de temps et que vous pouvez en faire quelque chose, d'accord ? Ce qui va créer un besoin, ce qui va vous donner d'autres idées que de simplement scroller le téléphone ou faire des choses utiles et performantes, quoi. Ça peut vous amener aussi à une compréhension de vos besoins. Qu'est-ce qui fait que je vais trouver un temps agréable? Qu'est-ce qui fait que je vais trouver un temps ennuyeux? Qu'est-ce qui fait la différence pour chaque personne entre du temps libre et du temps perdu? Donc c'est vraiment il n'y a pas de réponse en fait à ça. Il n'y a que des réponses personnelles, individuelles, propres à chaque personne. Donc on ne peut pas dire que de faire de la musique c'est mieux que de la lecture, ou que faire le ménage en pleine conscience ce serait mieux que de faire la sieste. C'est impossible de dire ça, et même ça dépend des jours, ça dépend du tonus, ça dépend de tellement de choses. Mais d'avoir une attention portée sur ses besoins, sur la satisfaction de ses besoins, commence déjà à changer les choses, quoi. S'autoriser à avoir cette réflexion-là, s'autoriser à voler le temps, comme ça, voler le temps, c'est une décision un peu bizarre, comme ça, on a l'impression un peu de créer du conflit en faisant ça, mais c'est aussi un acte de résistance, et ça fait partie pour moi de l'instinct de survie. C'est un moment, je vole le temps qui m'appartient, je me l'approprie, je le vole. Si j'ai besoin de 5 minutes parce que la journée a été dure, je peux ralentir sur mon trajet de retour du travail, je peux même arrêter la voiture, je peux même sortir de la voiture, faire quelques pas et profiter d'un temps tranquille, quoi. Et ainsi de suite. Bon, au travail, c'est plus difficile, mais je sais aussi que dans le monde de l'entreprise, chaque employé a ses petites méthodes pour gratter une minute par-ci, par-là. Bon, voilà, même dans le travail à la chaîne, les gens arrivent quand même à voler du temps, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils se sentent légitimes de le faire, en fait. Et c'est encore une fois le sujet de la légitimité de ces besoins qui est vraiment au cœur de ce sujet. Et enfin, un élément qui peut être problématique, qui peut être déstabilisant, c'est d'accepter qu'on n'est pas indispensable. Et ça peut être une réflexion profonde qui peut avoir beaucoup d'implications, beaucoup de conséquences positives à moyen terme ou à long terme, mais dans l'immédiat, je vous cache pas que c'est quelque chose qui peut
qui peut piquer un petit peu, quoi. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur comment créer, comment profiter de son temps libre. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.